Poursuivons cette édition avec une note sur l'environnement. Du 30 août au 7 septembre 2024, les ministres de l'Environnement des 54 pays d'Afrique étaient en concertation pour les préparatifs de la COP16 qui se tiendra en Arabie Saoudite en décembre 2024. Au terme de ces concertations, Jacques Assaoré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a animé une conférence de presse. L'objectif était de communiquer aux journalistes les grandes lignes de la concertation des ministres de l'Environnement d'Afrique. Ils étaient tous là au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en Côte d'Ivoire, les ministres de l'environnement des 54 pays africains. Ils veulent désormais parler d'une seule voix à Riyad, en Arabie Saoudite, lors de la COP16 en décembre 2024. Des concertations ont eu lieu durant une dizaine de jours. Pour le ministre Jacques Assaoré Conan, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, il fallait dévoiler les grandes recommandations prises par l'ensemble des ministres de l'environnement d'Afrique. La dégradation des terres menace la sécurité alimentaire. Vous savez, quand une terre n'est plus arable, quand elle est dégradée par le feu de brousse, par l'orpaillage clandestin, il est impossible de faire des cultures. Quand on ne peut pas faire des cultures, ça veut dire qu'on tend vers l'insécurité alimentaire. Donc, l'essentiel des travaux ici a porté sur cette question. Donc, les États se sont engagés à faire un certain nombre de travaux de restauration des terres. Lors de la COP 15, l'engagement a été pris de restaurer 1 milliard de terres d'ici 2030. Une occasion pour l'experte Birgui Lamizana Diallo de tirer la sonnette d'alarme sur les maux qui minent l'agriculture de façon générale en Afrique. Nous pouvons également parler, ça par exemple, en termes de sécheresse, de tout ce qui peut être, comment associer cela à une assurance par exemple, pour que quand il y a la sécheresse, il y a une assurance que par exemple les fermiers, les contributeurs ou nous tous, que ce soit les sécheresses ou les inondations, qu'on puisse bénéficier de cela, qu'il y ait un fonds que nous pouvons constituer. Donc vraiment les réflexions sont là. Il y a des pays qui le mettent en œuvre déjà, mais je pense que c'est des chemins qui sont toujours à exploiter. À titre de rappel, la prochaine COP16 qui aura lieu en Riyad en Arabie Saoudite dès le mois de décembre 2024, l'Afrique veut désormais parler d'une seule voix pour la résolution des problèmes liés aux effets du changement climatique.